Julien a guidé Sophie jusqu'au bureau de la direction. Ici, personne ne pourra nous voir. Sophie lui a pris la main fermement et a murmuré « Cette nuit, il n'y a que nous deux ». Dès que la porte du bureau s'est refermée, Sophie a commencé à défaire la cravate de Julien. « Je voulais être si proche de toi, depuis si longtemps. Sophie, vous êtes la seule à me voir comme un véritable homme. » Sophie a répondu en déboutonnant un à un les boutons de sa chemise. « Moi aussi, grâce à toi, je me sens à nouveau femme. » Sous le clair de lune, leurs deux ombres se sont fondues en une seule. « Allez-y doucement, ça fait si longtemps pour moi. Je vais y aller doucement, mais c'est difficile de me retenir. Alors ne vous retenez pas plus profondément. Je n'en peux plus non plus. » Tous deux savaient que cette relation était une erreur, mais ils ne pouvaient plus s'arrêter. Vendredi, 18 h, Julien, chef de service de 43 ans, a appelé chez lui. Il voulait annoncer à sa femme qu'il devait faire des heures supplémentaires ce soir, dans l'entreprise où il travaillait depuis 20 ans. À peine avait-il porté le téléphone à son oreille qu'il entendit le rire éclatant de sa femme, Mylène. Mais ce rire n'était pas pour lui. « Tu travailles tard ? Parfait. » J'avais justement prévu une soirée avec des amis. Dans la voix de sa femme, avec qui il était marié depuis 15 ans, il n'y avait aucune trace d'inquiétude pour son mari. Au contraire, le ton joyeux avec lequel elle accueillait la nouvelle a brisé le cœur de Julien. Julien espérait qu'elle lui demanderait comment il allait ou qu'elle lui dirait au moins un mot de réconfort. Mais l'attention de Mylène était entièrement tournée vers ses propres projets. « Toi et ton travail qui ne rapporte même pas tant que ça, et ne rentre pas ce soir. Mes amis pourraient passer à la maison. » Les mots de Mylène étaient aussi tranchants qu'une lame, blessant l'amour-propre de Julien. Le regard de sa femme, qui ne le voyait que comme un mari incompétent après 20 ans de dur labeur pour sa famille, lui parut glacial. Juste avant de raccrocher, il entendit distinctement un rire d'homme en arrière-plan. « C'est qui ?» Cette voix masculine inconnue lui glaça le sang. Mylène s'empressa de dire « Ce n'est personne, je raccroche » avant de mettre fin à l'appel. Julien a regardé son téléphone avec un sourire amer. Depuis quand sa femme avait-elle cessé de le voir comme un mari pour ne le considérer que comme une machine à sous? À la maison, il n'était question que d'argent et elle ne se souciait jamais de ses sentiments ou de ses difficultés. Assis à son bureau, Julien fixait l'écran de son ordinateur, le regard vide. Il commença à se demander si cette vie avait encore un sens. À 21 h, il ne restait plus que Sophie, la directrice de 49 ans, et Julien dans les bureaux de la Défense. Sophie était une femme de carrière brillante avec 25 ans d'expérience. D'ordinaire, elle était connue pour son perfectionnisme et sa froideur envers ses subordonnés, mais ce soir, Sophie était différente. Elle tendit un café chaud à Julien et lui dit d'une voix douce « Vous travaillez dur ». Ce doit être épuisant, non? Vous n'avez pas dîné, j'imagine. Cette attention inattendue de la part de Sophie réchauffa le cœur de Julien. C'était la première fois qu'il voyait ce côté de sa directrice habituellement si professionnelle et distante. Un peu décontenancé, Julien répondit « Ah, ça va ». « Vous aussi, vous avez eu une grosse journée, madame la directrice. » Sophie observa attentivement son visage fatigué et ajouta « Je vais commander quelque chose. » « Je suis désolée de vous faire travailler si tard. » Sa voix était empreinte d'une sincère excuse et d'une chaleur inattendue. Julien ne se souvenait plus de la dernière fois qu'il avait entendu des paroles aussi bienveillantes. À la maison, il n'avait droit qu'à des discussions sur l'argent et des reproches. Entendre de tels mots au bureau provoqua une étrange émotion au fond de lui. À 23 h, le bureau était silencieux, seulement éclairé par la lumière des néons. Sophie avait retiré ses escarpins inconfortables qu'elle portait toute la journée et marchait pieds nus dans le bureau. Julien ne pouvait détacher son regard de cette image naturelle et détendue de sa directrice, d'habitude si parfaite. La vue de ses orteils sur la moquette lui parut étrangement sensuelle. À ce moment-là, Julien reçut un SMS de sa femme. « Mes amis viennent ce soir. Ne rentre pas à la maison. » En lisant ce message froid, Julien poussa un profond soupir, ce qui incita Sophie à demander prudemment « Quelque chose ne va pas, vous n'avez pas l'air bien. » Julien hésita un instant, puis répondit honnêtement « Ma femme m'a dit de ne pas rentrer, elle a des invités. » En voyant l'expression amère de Julien, Sophie se sentit peinée pour lui. Ayant elle-même connu les souffrances d'un mariage malheureux, elle pouvait comprendre ce qu'il ressentait. « Vous devez avoir mal aux pieds, madame la directrice. » À force de porter ses talons toute la journée, dit Julien en regardant avec inquiétude les pieds nus de Sophie. Pour la première fois, Sophie lui offrit un véritable sourire, un sourire dépourvu de sa froideur habituelle, rempli d'une chaleur féminine. « Ça va, au contraire, ça fait du bien. » Sophie s'assit sur une chaise en face de Julien. « On commande une pizza ? Il est tard et mangez seul. »
Julien fut surpris par cette proposition inattendue. Sophie, qui tenait tant aux convenances, lui proposait de partager une pizza. Est-ce que nous pouvons vraiment manger ensemble ? À la question timide de Julien, Sophie répondit en souriant « Pour ce soir, soyons simples. De toute façon, il n'y a que nous deux. » La pizza arriva et ils s'installèrent face à la table de la salle de réunion. Une atmosphère détendue, complètement différente de d'habitude, flottait dans le bureau. Sophie ouvrit une canette de bière et la tendit à Julien. Vous avez vraiment mérité ça après cette longue journée. Tenez. Julien se dit qu'à la maison, il ne recevait jamais une telle attention. Sa femme lui reprochait même de boire une bière, considérant cela comme un gaspillage d'argent. Vous êtes très différente de d'habitude. C'est la première fois que je vous vois aussi détendue. À ces mots, Sophie sourit légèrement. Au bureau, je suis obligée de paraître forte, surtout pour une femme à ce poste. Dans sa voix, on pouvait sentir des années de solitude endurées en silence. Julien sentit instinctivement que cette solitude ressemblait à la sienne. Tout en mangeant, ils se mirent à discuter naturellement. La conversation passa des sujets professionnels à des choses plus personnelles. « Êtes-vous heureux chez vous, Julien ?» À cette question soudaine, Julien resta sans voix. Il ne pouvait pas répondre « oui » sans hésiter. Passé 1h du matin, le bureau devint encore plus silencieux. Le visage de Sophie était légèrement rougi après quelques bières. Regardant par la fenêtre, elle commença à parler d'une voix calme. « J'ai divorcé il y a 3 ans. Mon mari m'a trompée. » Cette confession soudaine surprit Julien. Sophie, qui protégeait si farouchement sa vie privée, lui racontait une histoire aussi personnelle. 20 ans de mariage. Les 5 dernières années ont été un véritable enfer. Sa voix était chargée d'une profonde blessure et de douleur, mais on y sentait aussi la force de celle qui avait surmonté tout cela. Mon mari voulait juste que je sois une femme au foyer. Il détestait que j'ai des promotions, que je rentre tard. Sophie s'interrompit pour boire une gorgée de bière. Finalement, il m'a trompée avec une collègue. De 10 ans, ma cadette, Julien ressentit la douleur de Sophie comme si c'était la sienne. Il se rendit compte qu'il vivait une situation similaire. Après un moment d'hésitation, il prit son courage à 2 mains. Ma femme aussi est très étrange ces derniers temps. Sophie le regarda, l'écoutant en silence. Elle rentre tard, cache son téléphone. Si je lui pose une question, elle ne me parle que d'argent. La voix de Julien était pleine d'une frustration contenue. Hier encore, elle m'a dit « C'est parce que tu ne gagnes pas assez d'argent qu'on en est là. » Julien commença à confier des choses qu'il n'avait jamais dites à personne. « J'ai travaillé dur pour ma famille pendant 20 ans. Qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» En entendant la voix tremblante de Julien, Sophie eut le cœur serré. « Ça doit être dur, vraiment très dur. » Avec ces mots de réconfort, Julien sentit pour la première fois qu'on le comprenait. Personne n'avait jamais reconnu sa douleur jusqu'à présent. J'étais pareil. Vous n'imaginez pas les efforts que j'ai faits pour obtenir la reconnaissance de mon mari, dit Sophie, le réconfortant avec sa propre expérience. Mais j'ai fini par comprendre une chose, j'ai pas besoin de me détruire pour quelqu'un qui ne me respecte pas. En partageant leurs blessures et leur solitude, la distance entre eux se réduisait de plus en plus. Le sentiment de vivre la même douleur les rapprochait encore davantage. À 2h du matin, l'atmosphère dans le bureau s'était approfondie. Sophie et Julien étaient assis côte à côte sur le canapé, en pleine conversation. Sophie regarda l'épaule de Julien et dit « Vos épaules sont si tendues. On voit tout le stress que vous subissez. » Au moment où sa main chaude toucha légèrement l'épaule de Julien, il sentit comme une décharge électrique. Tout son corps se crispa sous ce contact doux. « Madame la directrice, vous ne devriez pas, » dit Julien d'une voix tremblante, mais son corps ne rejetait pas cette caresse. Au contraire, il découvrit en lui un désir de plus de réconfort. La main de Sophie commença à masser doucement ses épaules contractées. « Pour ce soir seulement, appelez-moi Sophie. » Sa voix était empreinte d'une douceur féminine. Ce n'était plus la directrice froide, mais une femme seule et vulnérable. Julien se demanda depuis combien de temps il n'avait pas ressenti une telle chaleur. À la maison, il n'avait droit qu'à des regards froids et des reproches. « Sophie ». Quand Julien prononça timidement son nom, un sourire de satisfaction apparut sur le visage de Sophie. Le contraste était frappant entre le SMS glacial de sa femme et la caresse chaleureuse de Sophie, qui continuait de parcourir son épaule. Le parfum de Sophie effleura ses narines, lui faisant perdre la raison. « En étant si proche, je vous vois différemment », murmura Sophie, et le cœur de Julien se mit à battre la chamade. Le visage de Sophie se rapprochait de plus en plus. « Madame là, Sophie, nous ne devrions pas. » « Je suis mariée », balbutia Julien un dernier sursaut de conscience, mais sa voix manquait de conviction. Au contraire, son tremblement trahissait son trouble.
Sophie le regarda profondément dans les yeux et lui lança d'un ton perçant « Est-ce que cette femme vous traite comme un mari ?» À ces mots, Julien fut sans voix. Il se demandait vraiment si sa femme le considérait encore comme son mari. Leurs visages se rapprochaient dangereusement. Le contraste entre la froideur de sa femme et la chaleur de Sophie était si flagrant que le cœur de Julien penchait complètement du côté de Sophie. Le souffle de Sophie caressa son visage et Julien comprit qu'il ne pouvait plus se contrôler. Dans le silence du bureau au petit matin, on n'entendait que les battements de leur cœur. La main de Sophie se posa légèrement sur la poitrine de Julien et il sentit un frisson parcourir tout son corps. C'est à ce moment-là qu'un SMS choquant de sa femme arriva sur son téléphone. En le lisant, le visage de Julien devint blême. « Chérie, mon mari a dit qu'il travaillait tard, alors on peut se voir tranquillement. Je t'attends à l'hôtel, je t'aime. » Le message destiné à un autre homme lui avait été envoyé par erreur. Les mains de Julien se mirent à trembler. Sophie, remarquant son changement, demanda « Que se passe-t-il ? Vous avez changé de couleur ?» Julien lui montra son téléphone. En lisant le message, le visage de Sophie se figea de stupeur. « Sophie, j'ai vraiment été un idiot, » dit Julien, la voix tremblante, les larmes aux yeux. Il assistait en direct à l'effondrement de ses 20 ans de mariage. Sophie prit sa main tremblante et dit « Ne vous laissez pas blesser par une personne pareille, vous n'avez rien fait de mal. » Le réconfort chaleureux de Sophie apaisa le cœur de Julien. Jamais personne ne l'avait consolé de cette manière. 20 ans de ma vie. « Pourquoi ?» dit Julien en baissant la tête. Sophie lui releva doucement le menton. Oubliez tout pour ce soir, ne vous tourmentez pas pour quelqu'un comme ça. La voix de Sophie était pleine d'une profonde affection. Julien la regarda dans les yeux et demanda « Est-ce vraiment acceptable? Avons-nous le droit ?» Sophie lui caressa doucement la joue et répondit « N'hésitez pas pour quelqu'un qui vous fait autant de mal. » Quelques minutes plus tard, une notification apparut sur le téléphone de Julien. Message supprimé. Sa femme venait d'effacer le message envoyé à la hâte, mais Julien avait déjà tout lu. Un nouveau message arriva aussitôt. Bon courage pour le travail, moi je vais me coucher. Le ton était inhabituellement doux, mais Julien connaissait déjà la vérité. Ce changement d'attitude soudain de sa femme lui parut encore plus méprisable. Sophie se rapprocha de Julien et lui murmura « Vous êtes quelqu'un de précieux et la personne qui le reconnaît est juste ici. » À 3 heures du matin, le bureau était plongé dans un silence complet. Sur le canapé, Sophie et Julien se regardaient au bord de la dernière frontière. « Est-ce que tout ira bien ? Ne le regretterons-nous pas ?» À la voix tremblante de Julien, Sophie répondit d'un ton assuré « Cet instant est le plus vrai, bien plus que votre mariage factice. » Avant même qu'elle ait fini sa phrase, Julien la tira contre lui. C'était l'explosion de sentiments longtemps refoulés. Au moment où leurs lèvres se touchèrent, le monde sembla s'arrêter. Tout l'amour et la reconnaissance qu'il n'avait jamais reçus étaient contenus dans ce baiser. Julien guida Sophie vers le bureau de la direction. « Ici, personne ne pourra nous voir. » Sophie lui prit la main et murmura « Cette nuit, il n'y a que nous deux. » La porte se referma et ils se regardèrent avec des yeux pleins de désir. Ce fut Sophie qui, la première, défit la cravate de Julien. « Je voulais être si proche de toi, depuis si longtemps. » La main de Julien caressa doucement les cheveux de Sophie. « Sophie, vous êtes la seule à me voir comme un véritable homme. » Sophie répondit en déboutonnant sa chemise « Moi aussi, grâce à toi, je me sens à nouveau femme. » Le clair de lune filtrait par la fenêtre, éclairant doucement leur silhouette. La douce caresse de Sophie commença à panser le cœur blessé de Julien. Ce sentiment « Je ne me souviens même plus de la dernière fois que je l'ai ressenti », murmura Julien à son oreille, la faisant légèrement frissonner. « Moi non plus, je n'ai pas tremblé comme ça depuis mon mariage. » Ils s'assirent ensemble sur le canapé, sentant la chaleur de leur corps. Julien déposa un baiser sur l'épaule de Sophie et dit « Vous êtes si belle, vue de si près. » Sophie enfouit son visage dans le creux de son cou et répondit « Je ne savais pas que vous étiez un homme aussi chaleureux. » Sous le clair de lune, leurs deux ombres se fondirent en une seule. C'était une nuit où leur longue solitude et leurs blessures étaient guéries par leur amour mutuel. Leur amour se déroulait lentement, ardemment. C'était une nuit où leur solitude se transformait en chaleur. Sophie, le visage blotti contre le cou de Julien, murmura d'une voix tremblante « Allez-y doucement, ça fait si longtemps pour moi. » Julien lui caressa les cheveux et répondit tendrement « Ne vous forcez pas, laissez-moi faire. » Sophie le serra plus fort. « C'est ça que je voulais ressentir. » Si désespérément. Alors que la respiration de Julien devenait plus saccadée, Sophie lui chuchota à l'oreille encore plus profondément.
Julien appela son nom, je n'en peux plus. Anden, Sophie ferma les yeux et hocha la tête. Oui, ne vous retenez pas, moi non plus, je ne peux plus me retenir. Le clair de lune éclairait faiblement le souffle chaud des deux amants. Jusqu'à l'aube, ils confirmèrent leur amour véritable dans les bras l'un de l'autre. Malgré le sentiment de trahison envers sa femme et le désir pour Sophie, un mélange complexe d'émotions, ils n'avaient plus que l'un pour l'autre. Le matin, Julien rentra chez lui. Sa femme Mylène dormait sur le canapé du salon. « Tu es rentrée à quelle heure ?»« Tu as dormi sur le canapé ?» demanda Mylène avec indifférence, sans la moindre once d'inquiétude. Au contraire, son expression était celle de quelqu'un qu'on dérangeait. Julien sentit une odeur de parfum d'homme inconnue sur le cou de sa femme, mais il ne ressentait plus de colère. « J'espère au moins que tes heures sup sont payées. Tu ne fais que des choses qui ne rapportent rien. » Face aux insultes continuelles de Mylène, Julien resta impassible. La nuit passée avec Sophie avait tout changé. Au bureau, Sophie et Julien maintenaient une relation strictement hiérarchique, mais dans leur regard, il y avait quelque chose de spécial. « Julien, je vais vous demander de rester tard ce soir encore. » Julien comprit le sens caché derrière le ton professionnel de Sophie. Chaque vendredi soir devint leur moment spécial. Ils pensaient leurs blessures mutuelles et confirmaient leur amour véritable. Le quotidien de Julien était un contraste saisissant entre le traitement glacial de sa femme et l'attention chaleureuse de Sophie. À la maison, il ne recevait que mépris et humiliation, mais au bureau, il trouvait le véritable amour. 1 mois plus tard, leur relation s'était approfondie. Au-delà de la simple relation physique, ils partageaient une connexion spirituelle. Mais parfois, la culpabilité les submergeait. Julien regardait parfois son alliance, le cœur lourd. Sophie ressentait la même chose. « Parfois, je me sens coupable de cette relation. » Julien lui prit la main. « Moi aussi. » « Mais c'est seulement avec toi que j'ai l'impression d'être vraiment moi-même, » Sophie hocha la tête. « Oui, la culpabilité est là, mais c'est la première fois que je me sens aussi vivante. » Julien partageait ce sentiment. « À la maison, je suis comme un fantôme, mais avec vous, Sophie, je me sens comme quelqu'un d'important. » Ils étaient tiraillés entre leur amour et leur conflit moral. Mais leurs sentiments l'un pour l'autre étaient plus forts que tout. 3 mois plus tard, un vendredi soir, Julien rentra plus tôt que d'habitude. Il entendit sa femme Mylène parler au téléphone dans le salon. Il se cacha derrière la porte pour écouter. « Chérie, mon mari ne rentre pas le vendredi soir. Il dit qu'il travaille tard. On peut se voir tranquillement. » En entendant ces mots choquants, Julien se mit à trembler. Mais comme il s'y attendait, il ne fut pas si surpris. « Ce week-end, passons la nuit à l'hôtel. De toute façon, mon mari n'en saura rien. » En entendant l'impudence de Mylène, Julien fut envahi par des sentiments contradictoires. La colère, mais aussi un sentiment de culpabilité envers lui-même. Avait-il le droit de blâmer sa femme alors qu'il entretenait lui-même une liaison avec Sophie? Mais en même temps, l'attitude éhontée de sa femme le dégoûtait. Au moins, moi je ressens de la culpabilité. Elle n'a aucun scrupule. Julien sentit la différence entre lui et sa femme. Il ressentait toujours du remords et un conflit intérieur dans sa relation avec Sophie, alors que sa femme ne semblait avoir aucune conscience. Il pensa qu'il n'y avait plus aucune raison de maintenir ce mariage. Continuer une relation où même les standards moraux les plus élémentaires étaient bafoués n'avait aucun sens. Le lendemain au bureau, Sophie appela Julien avec une expression grave. « Julien, il est possible que vous soyez muté dans une autre agence. Le siège m'a contacté. » Cette nouvelle soudaine fut un choc terrible pour Julien. Il ne pouvait imaginer sa vie professionnelle sans Sophie. Quand est-ce que la mutation aurait lieu? À sa voix tremblante, Sophie répondit « Ce sera probablement confirmé d'ici la fin du mois prochain. » Cette nuit-là, ils eurent une longue conversation. Il était temps de réfléchir sérieusement à l'avenir de leur relation. Une semaine plus tard, Julien s'assit face à Mylène pour une discussion sérieuse. Il ne pouvait plus faire semblant. « Divorçons ». Au ton ferme de Julien, Mylène parut surprise. « Qu'est-ce qui te prend tout à coup? Il s'est passé quelque chose. Elle ne pensait pas que son adultère avait été découvert. Elle avait agi avec une telle impudence. Je sais tout. Que tu vois un autre homme ?» Le visage de Mylène devint cireux. Comment? Elle tenta de se justifier, mais Julien n'avait plus envie de l'écouter. « Les papiers du divorce sont prêts, je renonce à toute pension, réglons ça proprement. » Cette nuit-là, Julien raconta tout à Sophie. « J'ai décidé de tout arrêter, la procédure de divorce est en cours. » Sophie lui prit la main. « Ça n'a pas dû être une décision facile à prendre seule, tu as dû beaucoup y réfléchir. » Julien hocha la tête. « Sophie, vous êtes la seule à me voir comme un homme. Avec vous, j'ai l'impression de pouvoir commencer une nouvelle vie. » Les yeux de Sophie s'emplirent de larmes. « Moi aussi, grâce à toi, j'ai recommencé à croire en l'amour. » Ils se prirent dans les bras et se firent une promesse pour l'avenir. « Même si je suis mutée, nous partirons ensemble, n'importe où. »
Au mot de Julien, Sophie répondit en souriant « Oui, maintenant notre vraie famille, c'est nous ». 6 mois plus tard, Julien et Sophie commencèrent une nouvelle vie à l'agence de Marseille. Julien avait finalisé son divorce et prenait un nouveau départ avec Sophie. Ils emménagèrent dans un petit appartement avec vue sur la mer. C'était un quotidien simple mais rempli d'un amour véritable. « Chérie, on mange quoi ce soir ?» demanda tendrement Sophie à Julien qui rentrait du travail. Ces petites conversations du quotidien étaient si précieuses pour lui. « Ce que tu aimes, quoi que l'on mange, je serai heureux. » À ces mots, Sophie sourit radieusement. Le week-end, il se promenait sur la plage et faisait des projets d'avenir. Il prévoyait de se marier officiellement l'année suivante. Comment on va l'expliquer à nos enfants ? Sophie avait une fille à l'université. Julien avait un fils au lycée. Il faudra leur dire la vérité, à quel point nous nous aimons, dit Julien en prenant la main de Sophie. Ce sera difficile au début, mais ils finiront par comprendre notre sincérité. Un dimanche soir, ils regardaient le coucher de soleil depuis leur balcon. « Tu ne regrettes rien ?» demanda prudemment Sophie. « Jamais. Ma vie a complètement changé depuis que je t'ai rencontré, » répondit Julien en la serrant contre lui. « Maintenant, je sais ce qu'est le vrai bonheur. » Leur amour avait commencé de manière illégitime, mais pour eux, il avait été une forme de salut. Bien que ce fût un chemin moralement discutable, c'était une rencontre spéciale qui avait guéri leurs blessures mutuelles. En regardant le coucher de soleil, ils reconnurent et se repentirent de leurs erreurs passées. Mais ils se promirent de marcher désormais ensemble, honnêtement et dignement. « On ne peut pas dire que le chemin que nous avons choisi était le bon », commença prudemment Sophie, mais maintenant nous prenons un nouveau départ, un vrai. Julien lui prit la main et répondit « Oui, nous vivrons en nous souvenant et en nous repentant de nos erreurs passées pour le reste de notre vie. » Pour eux, le crépuscule symbolisait un nouveau départ, laissant derrière eux les erreurs du passé. C'était le début d'une seconde vie, se relevant d'un passé douloureux. Ils se promirent un amour honnête qui ne blesserait plus jamais personne.